Analyse fine, mercato sous les feux. Le Barça en détail, des coulisses aux enjeux. Le journal du Barça, les fans, les buts, la voix. Le journal du Barça. Salut à tous et bienvenue dans le journal du Barça. Bon, qu'est-ce qui se passe au Barça? Aujourd'hui, beaucoup de nouvelles importantes concernant l'avenir de certains de nos joueurs clés, des polémiques en sélection et les commentaires du président de la Liga. Accrochez-vous, on décrypte tout ça pour vous. On commence avec une excellente nouvelle potentielle pour les fans Blaugrana. Frenkie de Jong, 28 ans, s'est montré très optimiste quant à une prolongation de son contrat avec le Barça. Son contrat actuel se termine en 2026. Après une victoire avec les Pays-Bas contre la Finlande 0-2, le milieu de terrain a affirmé qu'il pensait renouveler avec le Barça et que si tout va bien, ça se fera. Son intention est de renouveler cet été. Il a souligné que c'est une négociation et qu'on ne peut pas dire quand cela se finalisera, mais l'important est que les deux parties le souhaitent. Il croit qu'un accord sera trouvé. De Jong a aussi évoqué sa saison. Il a eu une longue blessure à la cheville qui a été difficile, mais il se sent maintenant bien. Il pense qu'il jouait déjà très bien avant la blessure. Bien qu'il ne pense pas avoir fait une meilleure saison que les précédentes, il estime que les titres gagnés et les victoires ont donné plus de visibilité à son jeu. Côté coulisses, le Barça attend de connaître le nouvel interlocuteur de Jong pour négocier les termes du contrat, car sa rupture avec son agent Ali Dursun semble se confirmer. Les récentes déclarations du joueur ne font que confirmer l'envie mutuelle d'un accord. En dehors de son futur, De Jong a été interrogé sur le Ballon d'Or. Il a sans hésiter misé sur son coéquipier Lamine Yamal pour remporter le prestigieux trophée individuel. Selon lui, ce trophée ne se décide pas sur un seul match ou titre, mais sur la performance de toute la saison. Et Lamine Yamal est un talent qui le mérite. Passons maintenant à une situation plus tendue. Robert Lewandowski a explosé et annoncé son retrait de la sélection polonaise. Le capitaine ne jouera plus tant que l'entraîneur actuel, Michal Probierz, ne sera pas démis de ses fonctions. Cette polémique a commencé il y a quelques semaines. Lewandowski avait d'abord renoncé aux matchs amicaux contre la Moldavie et un match de qualification contre la Finlande. Il avait expliqué sur Instagram que, tenant compte des circonstances et de l'intensité de la saison au niveau des clubs, il avait décidé, avec l'entraîneur, de ne pas participer au rassemblement de juin. Il avait ajouté que parfois, le corps envoie des signaux qu'il a besoin de souffler. Ces mots et cette décision n'ont pas été bien accueillis en Pologne. L'ancien international Radoslav Majdan a même mis en doute l'engagement de Lewandowski, qualifiant sa version de tentative de calmer la situation, de sauver l'image, et disant que cela ouvrait un débat sur sa position de capitaine. Selon divers médias polonais, une véritable rébellion a eu lieu contre le joueur du Barça. Un détail marquant, les joueurs auraient applaudi debout lorsque Probierz leur a annoncé sa décision de retirer le brassard de capitaine à Lewandowski. Le divorce entre la star et une partie importante de ses coéquipiers semble total. Il y a différentes versions, mais le média Mechiki explique que la rupture a commencé à se forger lors du rassemblement de mars. Lewandowski aurait décidé de se préserver contre Malte pour être prêt pour le Barça, où il avait un match 3 jours après. Cette décision aurait mal été perçue, mais encore plus son attitude. Il est entré en fin de match et aurait ensuite reproché dans le vestiaire aux joueurs et à l'entraîneur le mauvais jeu de l'équipe. Des étincelles ont volé à cause de ce que certains joueurs considèrent comme un caractère hautain du buteur. Bien que cela ne soit pas allé plus loin sur le moment, une animosité s'est développée, qui a explosé lors de la dernière liste. La décision de Lewandowski de se reposer et de s'absenter de matchs importants a été mal perçue, en interne et publiquement. L'entraîneur a alors décidé de lui retirer la capitanée pour le donner à Zielinski, l'annonçant avant le premier match dans l'hôtel de l'équipe. La réaction unanime des joueurs qui ont applaudi pourrait signifier l'adieu définitif du joueur le plus important de l'histoire récente de la Pologne. Une autre situation compliquée concerne Marc-André ter Stegen. Le gardien allemand est arrivé à Barcelone pour clarifier son futur dans un climat de tension maximale. Il a pris un vol privé depuis Stuttgart après un match de la Nations League. Ter Stegen est très fâché par toute la situation, notamment après le recrutement de Joan Garcia, gardien de l'Espagnol. Il n'a pas l'intention d'abandonner le club de force et ne comprend pas ce qui se passe. Il pourrait même aller au bras de fer en s'appuyant sur son contrat qui court jusqu'en 2028. Une réunion chaude est attendue. Ter Stegen n'a pas voulu parler publiquement, il est surpris et très blessé par ce qu'il considère comme une attaque directe à sa personne professionnelle. Il pense que des informations du vestiaire ont été intentionnellement filtrées par le club pour le pousser à partir par la petite porte. Il est probable qu'il rencontre le directeur sportif, Deco, pour entendre ce que le Barça veut faire. Il écoutera et prendra une décision, même si son intention est de rester pour lutter pour une place. Actuellement, ter Stegen est prêt à aller à la guerre. Sportivement, il se sent récupéré et préparé à lutter pour la titularité si Hans Flick le permet. Le plus important, c'est son contrat jusqu'en 2028, négocié avec la direction actuelle, auquel il ne compte pas renoncer.
Il aurait compris telle décision en 2026 après le mondial, mais pas maintenant, surtout avec la manière dont cela a été fait. Le Barça sait que Ter Stegen a le contrôle s'il s'accroche à son contrat, l'un des plus élevés de l'équipe, mais bon, le club a un atout, le mondial, une illusion pour Ter Stegen, qui vise une place de titulaire avec l'Allemagne à condition d'avoir des minutes dans un club de niveau européen. Selon la source, à Barça, il n'en aura pas. La stratégie du Barça est claire, il sera signifié à l'Allemand que Joan Garcia est le pari stratégique du club et jouera yes ou non comme titulaire. La porte lui sera ouverte sans le forcer à partir, s'il souhaite rester il le pourra, mais en étant clair sur son nouveau rôle. Joan Garcia sera le premier gardien et Szczęsny, si sa prolongation est confirmée, le second. Dans ce scénario, Ter Stegen n'aurait même pas de minutes en Coupe de la Rey. Ter Stegen peut décider de camper sur ses positions ou de négocier. Le Barça ira fort en négociation. Ils sont prêts non seulement à lui donner sa lettre de sortie, mais à lui payer une année de contrat en compensation s'il renonce aux 2 suivantes. Le club est convaincu qu'un accord est possible si les choses se calment, même si le joueur ne veut rien entendre actuellement. S'ils ne le veulent pas, ils veulent qu'ils le mettent dehors en assumant la totalité de son contrat millionnaire, comme le Barça l'a fait avec le basketteur Mirotic. Passons maintenant à une situation moins tendue, le transfert qui fait beaucoup de bruit en Espagne. Clément Lenglet quitte définitivement le FC Barcelone pour rejoindre l'Atlético Madrid jusqu'en 2028. Après une saison en prêt chez les Colchoneros, le défenseur français a décidé de rester à Madrid. Mais attention, ce n'est pas un transfert classique. Lenglet a résilié son contrat avec le Barça, renonçant à la totalité de son salaire pour partir libre. Cette opération représente une économie énorme pour le FC Barcelone, environ 16 millions d'euros par saison. Cette réduction de masse salariale est cruciale pour le club catalan, qui cherche à assainir ses finances. Les négociations ont duré 2 semaines. L'Atlético ne pouvait pas assumer la totalité du salaire de Lenglet, surtout avec la Coupe du Monde des clubs qui approche. Le joueur français a été la clé de l'accord, refusant toute autre destination que Madrid. Sous Diego Simeone, Lenglet a retrouvé son meilleur niveau. Titulaire indiscutable après des débuts difficiles, il a même reconquis sa place en équipe de France, un pari gagnant pour l'Atlético. Diego Simeone avait personnellement demandé le prêt de Lenglet l'été dernier. Aujourd'hui, il obtient satisfaction avec ce transfert définitif. Le défenseur français est devenu une pièce maîtresse de la défense madrilène. En résumé, Lenglet libre, Barcelone soulagé financièrement et l'Atlético qui conserve un défenseur en pleine forme. Une opération gagnant-gagnante qui montre aussi la détermination du joueur à s'imposer à Madrid. Avec un contrat jusqu'en 2028, Lenglet peut désormais se projeter sereinement dans son avenir madrilène. Et vous, que pensez-vous de ce transfert? Dites-le nous en commentaire. Pour finir, un mot sur les déclarations de Javier Tebas, le président de La Liga. Après la finale de La Liga FC Futures, il a abordé plusieurs sujets, dont la situation économique du Barça. Il a assuré que le club Blaugrana sait ce qu'il doit faire pour faire de grands recrutements. Il a ajouté que le Barça connaît les devoirs qu'il doit accomplir pour pouvoir opérer normalement sur le marché et espère qu'ils feront les mouvements nécessaires pour obtenir les joueurs qu'ils souhaitent. Concernant le Ballon d'Or, Tebas a estimé que Vinicius ne devait pas être écarté de la course. Il a rappelé que la saison de Vinicius n'était pas terminée, avec le mondial des clubs, et que même si son début de saison n'était peut-être pas au niveau de l'année précédente, il a été bien. Il a aussi mentionné Lamine Yamal comme l'un des favoris. Bien qu'il pense que le talent de Rocafonda serait un mériteux vainqueur, il a aussi voulu mentionner un autre joueur du Barça, Rafinha. Tebas considère que Rafinha est au niveau de Lamine Yamal, mais qu'il y a des moments où il faut mettre quelqu'un en avant. L'important avec Lamine est qu'il démontre que des joueurs formés à la maison, comme Léo Messi, peuvent devenir des cracks mondiaux. Il a ajouté qu'il reste beaucoup de chemin à Yamal pour se consolider en tant que star, mais à l'heure actuelle, il est l'un des meilleurs du monde. Enfin, Tebas s'est exprimé sur la demande du Barça de jouer à l'extérieur lors des premières journées de la Liga 25-26, en raison des travaux au stade. Il a dit que ce n'est pas un sujet polémique, car tous les clubs, lorsqu'ils rénovent leur stade, sont autorisés à commencer plus tard. L'important, selon lui, est que tous commencent en même temps pour que la première journée soit emblématique. Voilà pour les principales informations concernant le FC Barcelone. Des situations contractuelles complexes, une polémique inattendue en sélection et des commentaires intéressants sur l'avenir du club et ses talents. Qu'en pensez-vous? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer du journal du Barça et d'activer la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles infos Blaugrana. Chaque jour l'histoire s'écrit entre passion et magie. Bienvenue dans l'univers Blaugrana.
Ici c'est plus qu'un club, tu vois, chaque jour l'histoire s'écrit entre passion et magie.